Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir si vous faites partie de la classe moyenne. Alors, dans leur programme, vous le savez, les hommes politiques affirment souvent leur intention de vouloir répondre aux attentes de cette fameuse classe, la classe moyenne. Mais de quoi parle-t-on ? Eh bien, il s'agit d'une notion très floue dont il est impossible de donner une définition précise. Alors, si on en croit tout de même l'OCDE, les personnes appartenant à la classe moyenne auraient des ressources comprises entre 75% et 200% du revenu médian. Il s'agit du revenu permettant de diviser les personnes considérées en deux parts égales, la moitié d'entre elles gagnant moins que ce revenu médian, l'autre moitié touchant davantage. Alors en 2018, ce revenu médian net en France était estimé pour le secteur privé à 1 871 € par mois. Et chez nous, ce revenu médian est souvent pris comme référence pour tenter de préciser cette notion de classe moyenne. Ainsi, appartiendraient donc à cette catégorie, selon les calculs de l'OCDE, les Français dont les ressources seraient comprises entre les 2/3 et le double du revenu médian, on l'a dit. Mais une autre mesure est prise en compte. Les personnes faisant partie de la classe moyenne se situeraient entre les 30% des Français les plus modestes et les 20% les plus riches. Autrement dit, 2 Français sur 3 appartiendraient à cette insaisissable classe moyenne. Mais pour se faire une idée plus précise de ces contours, il faut aussi prendre en compte la composition du foyer, qui a bien sûr un impact sur le montant des ressources nécessaires à la satisfaction de ses besoins. Ainsi, selon l'Observatoire des inégalités, une personne seule gagnant entre 1 265 et 2 275 € appartiendrait à la classe moyenne. Mais selon le même organisme, un couple avec 2 enfants en ferait partie s'il a des ressources mensuelles comprises entre 3 300 € et 5 700 €. On le voit, ces chiffres révèlent à quel point la classe moyenne est une catégorie large qui rassemble des personnes au profil très divers. Par ailleurs, les salariés, les fonctionnaires ou les indépendants qui en font partie n'y restent pas forcément très longtemps. C'est donc par excellence un secteur de transit. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.